taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer, entre guillemets, un nouveau concept sur la chaîne. Ça va être, alors j'ai pas encore d'idée de comment ça va s'appeler, ni comment ça va se présenter, mais ça va être une série de vidéos sur tout ce qui est deck building. Voilà, donc en gros, une série avec tous les deck building que j'ai chez moi. J'en ai quelques-uns quand même, hein, donc il y a de quoi faire, qui se jouent en solo, hein. J'en ai encore plus qui se jouent à plusieurs et certains qui n'ont pas de mode solo. Mais voilà, le but c'est de vous montrer des deck building qui se jouent en solo. Et voilà, pourquoi je fais ça? Parce que les deck building, c'est ma mécanique de jeu préférée. Voilà, je voulais commencer une petite série où je montrais tous mes deck building qui parfois prennent un peu la poussière parce que j'ai pas forcément le temps d'y jouer déjà en solo, et alors à plusieurs, je vous en parle même pas comment c'est compliqué parfois de réunir des gens. Et surtout, il y en a qui aiment pas du tout le deck building, donc bon, ça voilà. Mais voilà, donc pour le premier épisode, j'ai décidé de faire sur Ascension. Alors, pour une brève histoire du deck building, il faut savoir que, on va dire, le père des deck building, celui qui a en tout cas rendu très connu le genre, c'est Dominion. Mais je crois que Dominion, il n'y a pas de mode solo. Donc c'est la première chose qui fait que je commence pas par Dominion. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas Dominion. Moi qui suis fan de deck building, je sais que c'est une hérésie. Donc je me l'acquérerai, enfin j'irai l'acheter à un moment donné. Mais c'est vrai que le manque de mode solo, ça me donne pas trop envie de l'acheter, quoi. Donc et pourtant je sais que la mécanique est très particulière et que même si le jeu est assez vieux, le jeu est quand même très bien. J'ai eu la chance de le tester chez un ami. Donc big up à toi, tu te reconnaîtras. Voilà, dans le genre deck building, il y a un autre jeu qui est considéré comme un des piliers du deck building, et c'est Ascension. Alors, je sais que il y a le jeu original Ascension. Moi, j'ai que l'édition anniversaire, hein, donc c'est un remastered pour remettre au goût du jour pour les 10 ans du jeu. Donc voilà, donc je sais, les graphismes ont changé, patati patata. Moi, je n'ai pas de comparatif vu que je ne connaissais pas le jeu à l'époque. Voilà, donc moi ça sera l'édition anniversaire que je vous propose, donc 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est fait par Yellow, et l'auteur c'est Justin Gary, hein, qui est un jeu de deck building. Voilà, je vous montre rapidement la boîte. Hop, voilà, la boîte est plutôt belle, hein, j'aime beaucoup le matériel, simple, efficace. Donc hop, je vous montre aussi le plateau. Ça c'est très appréciable, hein, pour un deck building qui a un plateau. Donc il est très joli, j'aime beaucoup. Ça rajoute le fait de pouvoir mettre les cartes dans des cases vraiment. Donc voilà. Donc moi, pour les soucis de vidéo, je vais recouvrir le bas du plateau avec mon tapis, parce que sinon la table, déjà elle est pas très belle parce qu'elle est bien écorchée en dessous, et en plus les cartes sur la table c'est pas le mieux. Et on va tout de suite enchaîner avec la mise en place du jeu, puis la partie, etc. Je sais qu'il y a énormément d'extensions de Ascension, mais pour l'instant, elles n'ont pas été remis au goût du jour, donc je pense que pour l'instant, on testera que le jeu de base. Si les extensions sortent et si elles ajoutent de belles mécaniques, ce que j'ai cru comprendre, hein, elles ajoutaient pas mal de mécaniques qu'on connaît dans les jeux de deck building actuels. Voilà, on les achètera, on refera une vidéo, mais en tout cas voilà, premier épisode, c'est sûr et certain, ça sera Ascension, puis ensuite je tournerai d'autres vidéos comme ça de manière random et je les agencerai comme moi je veux. Et vous allez voir que j'ai pas mal de deck building qui ont chacun leur particularité. Et gros big up donc à Lord de Veyel deck building tactique, qui est mon deck building du moment, qui est un très bon jeu de deck building qui, vous allez voir, vous avez déjà vu que les vidéos sont déjà sorties, hein, mais je referai une vidéo pour cette édition spéciale deck building. Mais vous allez voir, oui, c'est un deck building très original aussi dans son genre, et j'ai pas l'impression d'en avoir vu d'autres qui ressemblaient un peu. Alors si, il y en a peut-être quelques-uns, genre des Slay the Spire pour l'idée un peu du roguelite, pour les récompenses, etc. Ou alors du Clank pour tout ce qui est de gestion de plateau, se déplacer, etc. Mais dans la sensation de jeu, il y a quelque chose d'autre. Voilà, donc, je vous en dis pas plus.
on attaque le vif du sujet, hein, donc 5 minutes d'intro pour vous présenter la série. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, peut-être des cartes et des jeux, je sais pas, card party, je sais pas, aucune idée. Voilà, et puis viendra un autre moment où on fera aussi la même chose pour des TCG. Hein. J'ai bien envie de vous montrer des TCG sur le jeu, sur la chaîne aussi. Donc moi j'ai du Yu-Gi-Oh, comment on appelle ça, du Magic. J'ai du Dragon Ball Card Game à l'ancienne. J'ai du Star Wars Unlimited, ça pareil, qui est déjà apparu sur la chaîne. Mais voilà, on essaiera de faire des vidéos au calme avec des amis. Allez, trêve de bavardage, on regarde déjà le livret de règles qui est pour moi très épuré, pas très long, bien expliqué avec de la FAQ à la fin. Donc voilà, très 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 bien. Il fait 14 pages avec la variante solo qui est ici. On va en reparler de la variante solo. J'ai déjà mon avis bien fixé là-dessus, mais pour l'instant, on y va pour la mise en place. Donc, il faut savoir qu'on commence en gros tous avec le même paquet qui est constitué de 8 apprentis et de 2 milices. Vous voyez que les apprentis, ça génère donc de la monnaie pour acheter les cartes et que la milice, ça génère du combat pour combattre des cartes et gagner des points de victoire. Voilà, la partie s'arrête quand les cristaux ici sont épuisés. Donc en solo, nous avons 50 cristaux. Les cristaux rouges valent 5. Les cristaux blancs valent 1. Donc nous avons 8 cristaux qui valent 5, donc ça fait 40. Et 10 cristaux qui valent 1, ça fait bien 10. Et donc 40 plus 10, 50 cristaux. Dans ce jeu, il n'y a pas vraiment d'automate intelligent, entre guillemets. L'ordi va juste prendre à chaque fois les 2 dernières cartes de la rivière pour lui, et ça fera ses points de victoire en fin de partie. Je vous expliquerai ça dans quelques instants. Donc nous avons notre deck de départ qu'on va mélanger, hein, donc 8 cartes qui donnent 1 de monnaie et 2 cartes qui donnent 1 de combat. Alors ça a des noms particuliers, j'irai voir ça en quelques instants. Mais au pire, on s'en fiche, on dira que c'est de l'argent. Hein, voilà, enfin, hop, on mélange et en général, on pioche du coup 5 cartes. Mon deck, je vais le mettre comme ça, au centre, je dirais. Voilà, nous avons notre main de départ qui est donc constituée de 4 apprentis et une milice. Voilà. Ok, donc ensuite, je regarde en même temps, hein, comme ça vous le faites avec moi. Donc, on a des cartes qui sont tout le temps disponibles dans le marché. Nous avons Mystique qui coûte 3 à acheter, qui génère 2 d'argent. Nous avons l'infanterie lourde qui coûte 2 à acheter, qui génère 2 de puissance de frappe. Et nous avons le cultiste qui est tout le temps présent, qui ne peut pas disparaître, qui quand on met 2 de puissance dessus, nous donne 1 point d'honneur. Donc les points d'honneur, c'est ce qui fait qu'on va gagner la partie à la fin ou pas. Ici, nous avons donc la pioche commune. Hein, on va faire un dernier petit brassage. Et nous allons mettre les 6 premières cartes dans les emplacements de la rivière, du coup. Voilà. Hop. Bon, c'est pas facile hein, de mélanger avec un paquet aussi gros. Et on est parti. Donc, hop. On y va. Donc, nous avons la veuve corrosive. Nous avons l'initié d'Ogo. L'adepte du néant. L'initié du néant. Fouisseur M2 et le Osia sans pareil. Alors, comment est-ce qu'on lit une carte? Déjà, on a plusieurs familles de cartes. Nous avons des artefacts, nous avons des héros illuminés, donc c'est plutôt les cartes bleues, les héros du néant, c'est plutôt les cartes violettes. Nous avons les héros liés à la vie, c'est plutôt les cartes vertes. Et nous avons ensuite des monstres à combattre, et c'est eux qui donnent, entre guillemets, le plus de points d'honneur. Hein. Vous voyez, ça donne des points d'honneur, etc. Bon, vous voyez qu'une carte, elle se présente de la manière suivante. Quand c'est pas un monstre, donc il y a un coup à la char en haut à gauche, et le nombre de points de victoire que ça nous donne en bas à gauche, donc les points d'honneur. En bas à droite, vous avez des points qui correspondent au nombre d'exemplaires de la carte dans le paquet. Donc par exemple, on sait que Osia sans pareil, il n'y a qu'un exemplaire de cette carte, donc si je la rate, eh ben, je n'aurai plus jamais la chance de l'avoir. Voilà, tout simplement. Donc on a fait ça. On a mis les cristaux, et puis en fait, voilà, donc en solo, c'est écrit à la fin, la mise en place se fait avec 50 cristaux dans la réserve et 6 cartes de la ligne centrale, et on joue comme si on jouait contre un vrai ennemi, en fait. Hein. Et voilà, écoutez, on est parti.
La ressource ici, je crois que c'est les runes, du coup. Et vous voyez, hein, c'est vraiment bien expliqué. Voilà, on verra ça au fil de la partie. Voilà, je garde les règles pas très loin de moi et on est parti. Donc, on va jouer nous un tour, puis l'ordi un tour, puis nous un tour, puis l'ordi un tour, jusqu'à ce que un des deux gagne la partie, quoi. Je suis désolé pour les reflets de cartes. Je n'ai pas la solution pour l'instant pour faire mieux que ça. Donc voilà, mais je vous lirai les cartes comme d'habitude, hein. Allez, on est parti. L'intro n'a que trop duré. Donc nous avons 4 de runes et 1 de puissance de frappe. Donc on sait que ça va nous servir à rien. Dans ce jeu, quand on achète une carte, on remplit tout de suite comment on appelle ça? La rivière. Donc voilà, ça nous permet de bien cycler. Écoutez, pour 1, on va déjà acheter un initié du néant qui dit qu'on gagne 1 de runes et qu'on peut bannir une carte de notre main ou de notre défausse. Donc ça va nous permettre d'épurer notre deck. Voilà. Nous avons ensuite 3 restants, mais on va... Alors il me semble qu'en solo, on décale, et même en multi, hein, on décale et on remplace. L'étoile des ombres ou le fouisseur, lorsque vous jouez un artefact, piochez une carte. Est-ce que je pars artefact? Je ne pense pas. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que pour 3 restants, je vais acheter un mystique pour me faire un peu de monnaie. Hop, pour acheter des cartes. La milice est perdue. S'il restait des cartes dans mes mains, je les aurais défaussées. Et on repioche 5 nouvelles cartes. Et donc, comme on connaît le contenu de notre deck de base, on sait que c'est exactement la même chose. 4 de runes et 1 de milice. Hop, ça c'est ma main, ça c'est ma défausse. On est parti pour le tour de Samael, hein, parce qu'il a un nom quand même, notre adversaire. Donc Samael va prendre les 2 cartes les plus à droite. Voilà, donc quand il prend une carte, c'est simple, ça reste ici, hein, là ça sera les cartes de Samael. Et comment on appelle ça? Quand il prend un monstre, et ben en fait il va gagner autant d'honneur que ce que rapporte le monstre. Donc ici 3, et la carte va dans le néant, donc la défausse en fait. Voilà, et du coup, c'est tout, hein. Samael a fini son tour. On décale tout ça. Donc c'est assez compliqué quand même parce que Samael peut avoir de très bonnes cartes en début de partie, ça peut nous mettre très très mal. Voilà. Et donc on poursuit comme ça jusqu'à ce que l'un des deux camps épuise la réserve d'honneur. Et dans ce cas-là, on finira le tour et on mettra fin à la partie. Alors pour 4, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, Odia sans pareil, c'est une très bonne carte, mais ouais. Le problème, c'est que j'ai pas de quoi l'acheter. Lorsque vous acquérez un artefact mecha, vous pouvez le placer dans votre main. Je peux faire une méta. En fait, les deux valent 3 points de victoire. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais les deux valent 3 points de victoire. Donc, en fait, je me dis que de toute façon, Osia, je n'en veux peut-être pas. Donc, c'est peut-être pas si grave que ça si je le laisse. Alors que le fouisseur, je pourrais essayer justement de faire quelque chose avec les cartes mecha. Donc, on va faire ça. Je vais, pour 3, acheter le fouisseur. On va partir sur une méta artefact. Il faut savoir que les artefacts, quand vous les jouez, au lieu d'être défaussés, elles restent devant vous. Donc, plutôt intéressant. Donc, pour 3, j'ai acheté le fouisseur. On décale tout. On remet une carte. Ah bah parfait. L'initié d'Ara qui coûte 1. J'ai encore 1 ici. Et on va acheter l'initié d'Ara qui me dit piocher une carte. C'est très fort hein, dans ce genre de jeu de piocher des cartes. Donc voilà. Donc là, il y a 2 fois chaman du loup. Et par contre, pareil, ma dernière milice est perdue. Et là maintenant, je dois repiocher, j'ai plus de cartes dans mon deck. Je remélange ma défausse et hop, on est parti pour l'essence du deck building, hein. Ah oui, j'ai pas précisé quelque chose. Quand Samael prend des cartes, en fait, il fait que les gains de points d'honneur. Il ne fait aucun autre effet. C'est-à-dire qu'il ne me détruit pas les artefacts, etc. Donc voilà, bon. Après, honnêtement, je trouve le jeu très difficile en solo parce que Samael prend des points très facilement, hein. Il prend des points très facilement. Là, il est déjà à 4 points. Donc 3 cristaux plus 1 point de victoire de la carte. Et là, il va en gagner 6 d'un coup. Là, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc, faut faire attention à ça. Hop, donc 1,
2, 3, 4 et 5. Ouais, c'est pas une bonne main. C'est pas une bonne main du tout. Voilà, bah écoutez, je revérifie juste quelque chose, hein. Tous les monstres éliminés par Samael sont tombés dans le néant, ne touche les points d'honneur et ignorer toutes les autres récompenses. Voilà. Donc, Samael va prendre 2 cartes ici. Donc, l'adepte du néant et Ozia le sang pareil. 6 points en plus pour Samael. Hop. Ah ouais, là du coup c'est chiant parce que il m'a... comment dire? Bah en fait ça s'est décalé. Je n'ai pas la monnaie suffisante pour l'acheter. Donc on va essayer de faire quelque chose. Donc on va déjà jouer le fouisseur M2. Donc une fois par tour, lorsque vous jouez un artefact mecha, dont celui-ci, piochez une carte. Donc on va espérer piocher une carte qui donne de l'argent. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc pour 1, 2, 3, 4 d'argent, hop, que je vais incliner, je vais acheter le courrier express. Donc il vaut quand même 4 points de victoire, hein. Une fois par tour, lorsque vous acquérez un artefact, vous pouvez le placer dans votre main. On part sur une méta artefact. Il me reste encore un point de combat que je ne peux pas utiliser. Nous avons le prophète du dilemme en nouvelle carte. Fin de tour, on défausse les cartes. On repioche une main. Et comme je vous disais, les cartes artefacts restent sur le terrain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 d'achat, encore un de milice, décidément. Ok, bon. Samael va gagner les 2 dernières cartes, donc il regagne 3 points de victoire. Et on redécale. Hop. Je sais qu'il y a d'autres variantes, mais bon, pour l'instant, je préfère tester les versions officielles pour les vidéos. Ok, bon, vous voyez qu'en tout cas, c'est plutôt fluide, hein, dans le gameplay. On joue et puis voilà, hein, donc je vais piocher une carte. Ok, donc là, j'ai actuellement 5 de pouvoir d'achat, plus 1 de milice qui va tout de suite ne servir à rien. 5 de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on a envie d'acheter? Éliminer gratuitement un monstre valant 4 ou moins. Ça, c'est intéressant. Piocher une carte, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Ça peut être très intéressant pour contrôler ce que peut faire Samael. Par contre, je dirais quand même que j'ai envie d'acheter l'adepte du néant. Une fois par tour, gagnez 1 de combat. À chaque tour, la première fois que vous éliminez un monstre de la ligne centrale, gagnez 1 d'honneur. Donc 2, 3, 4, 5. On va acheter l'adepte du néant. On va jouer un peu des artefacts. C'est des cartes qui restent, hein, donc qui peuvent nous donner de l'avantage sur du long terme. On est parti avec donc l'initié du néant, bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Ça, c'est dommage de la piocher sur la fin du deck. Parce que on aurait préféré bannir de la défausse que de la main. Dans ce jeu, on ne peut pas garder les cartes d'un tour à l'autre, donc on peut même pas temporiser, quoi. Ok. Donc nous avons pour le prochain tour 3, 4, 5 de pouvoir d'achat, potentiellement que 4 à voir. Samael va prendre la chamane du loup et va prendre Méphite qui lui donne 2 cristaux, donc il va rendre 3 et il va prendre une gemme à 5. Voilà. On décale tout. Hop, initié Dogo et l'ombre de la garde noire. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monstres et les peu de monstres qui sont sortis, ils sont inatteignables pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà piocher une carte avec l'initié Dara. Ça me donne une milice. Franchement, la milice à 1, pas très forte. Donc je vais jouer l'initié du néant qui me permet de gagner une rune et bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais bannir la milice qui sera du coup retirée du jeu. Et donc terminée, on la verra plus jamais. Voilà. Ensuite, pour 4, on va peut-être déjà commencer à acheter des choses qui font des cartes de combat, hein. Et en vrai, pour 4, le Templier d'Ara est pas mal. Ça donne 3 points de victoire. Je peux éliminer automatiquement un monstre qui vaut 4 ou moins. Mais d'un autre côté, si vous avez au moins vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défaut. Je peux essayer d'épurer encore mon deck. Je pense que je vais payer 1, 2, 3. Je vais acheter l'ombre de la garde noire. Qui coûte 3. Hop, on a des fausses. Et il me reste 2. On va regarder ce qu'on a. Un monstre à 3. Gagner 2, piocher une carte. D'accord.
me reste 2 de puissance, enfin de pouvoir d'achat. Je pense que pour 2, je vais commencer à acheter infanterie lourde. Voilà. Commencer à build un peu du combat. On repioche 2, 3, 4 et 5 cartes. Ok, pas mal, pas mal. Intéressant, ok. Nous avons Samael qui prend donc encore 4 points de victoire. Ça va vite, hein. Samael, il rigole pas. Hop. Ouh, il y a un monstre à 7 et une carte à 7. Waouh, waouh, waouh. Ne peut être banni. C'est très fort. Ok. Bon, bah malheureusement, je crois que je vais pas pouvoir en profiter. De quoi ai-je besoin là? Bah, j'ai besoin de... Bon, déjà, on va jouer mon artefact, hein. Une fois par tour, je gagne 1 de puissance. À chaque tour, la première fois que j'élimine un monstre de la ligne centrale, je gagne donc 1 d'honneur. Je vais jouer en plus le courrier express X99. Donc, une fois par tour, lorsque j'acquiers un artefact mecha, je peux le mettre dans ma main. 4 points de victoire. Sauf que là, je joue un artefact mecha. Donc, une fois par tour, lorsque je joue un artefact mecha, dont celui-ci, je pioche une carte. Donc, je pioche. Ça me fait 4 de puissance d'achat, enfin de pouvoir d'achat. 4, 4. Ouais. Ouais, je pense que pour 3, on va acheter le lycanthrope runique. Ah, quoique. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, je pense que pour 4, je vais acheter 2 infanteries lourdes. Voilà. Voilà, on va commencer à s'équiper pour la puissance de frappe. On pioche 3 cartes. Pour l'instant, on n'a aucun point d'honneur en cristaux là. Et la game est plutôt lente, mais ça va s'accélérer, je pense. Ça se remet. Bon, c'est vrai que bon, quand on joue artefact en solo, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de, comment dire, d'interaction quoi. Une fois qu'on les joue, elles sont jouées et elles n'auront plus, enfin, elles pourront pas bouger quoi entre guillemets. Ok, ah ça c'est cool. J'ai 3 de puissance de frappe et 3 de pouvoir d'achat. Très bien. Alors, Samael va prendre la carte qui lui donne 1 point de victoire et le Xéron Duc des mensonges qui va lui en donner 4 grâce aux cristaux ici. Voilà, pour l'instant, le Samael se gave. Hein. Il se gave de points. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Bon, alors, là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant et en même temps, ça va être un choix pas facile. Mais je pense que déjà, avec mes 3 de puissance, on va gagner 2. 2, hop, qu'on va mettre ici. 2 d'honneur et on pioche une carte. Ok. Oh, il y a un initié d'Ara que j'aime bien. Oh, pardon, ça a dû faire un petit bruit sur le micro. J'ai 4 de pouvoir d'achat. Je pense que pour 2, on va acheter la succube des épines, qui donne 1 de puissance et on pioche une carte. Donc on va essayer de piocher, cycler le deck. Druide du cercle de pierre. Ah oui, ok. Là, j'hésite. Soit je prends initié d'Ara, potentiellement l'initié d'Ogo, et j'essaie de temporiser pour avoir ça, mais en fait, je pense pas que j'aurai. Soit je prends une infanterie lourde. Et je pense que je vais prendre pour 2 une infanterie lourde encore. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va pouvoir bannir des cartes de notre deck, ça c'est plutôt sympa. On va pouvoir épurer. Ok, en plus j'ai 4 de puissance de frappe, ça peut être pas mal. 5 même avec ça. Ok, alors le Samael, là, il va prendre 1 point avec cette carte et il va en prendre 4 ici. Il va rendre 1, il va prendre un cristal de 5. Hop, donc terminé, on remplit.
Oups. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, moi j'aime bien le design des nouvelles cartes. Je les trouve plutôt belles, hein, même si j'ai regardé rapidement les anciennes illustrations. C'est vrai qu'elles avaient un style très particulier. Moi, écoutez, j'ai pas d'avis. J'aime bien. J'aime bien. Là, les dessins, je les trouve beaux, épurés. Ok. Mais peut-être que je dis ça parce que je n'ai pas été le puriste des premières heures. L'initié d'Ara va me permettre de piocher une carte. Oh, mais attendez, j'ai oublié de faire ça. À chaque tour, la première fois que j'élimine un monstre de la ligne centrale, je gagne un d'honneur. Tout à l'heure, j'ai éliminé le petit monstre à 3 là. Donc en fait, j'aurais dû gagner un de plus. Je me le permets, hein, parce que voilà, hein, le jeu est très compliqué déjà. Première fois que vous éliminez, voilà. Ok. Donc j'ai pioché une infanterie lourde. Ok. Ouh. Oh, dommage, ça aurait pu. Ah, j'aurais pu éliminer un monstre à 6. Oh, c'est chiant. Donc je vais gagner 1 de rune, bannir une carte de ma main ou de ma défausse, je vais bannir un apprenti. Je vais faire la même chose ici, 2 de puissance, bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais bannir une milice. Ou un apprenti encore. Non, je vais bannir un apprenti. Hop. Voilà, on a enlevé 3 cartes du deck de base, ça c'est plutôt bien. Donc ensuite, au total, j'ai 2 de thunes. J'ai 7 de puissance de frappe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors déjà pour 1, 2, 3, on va tuer Démon de Samael, qui va me donner 2 points d'honneur, j'en rends 3. Je prends un cristal de 5, et je vais gagner 1 de thunes. Donc en fait j'ai 3 d'achat maintenant. Je vais le mettre ici le temps de m'en souvenir. Et j'ai... Oh, fouisseur encore. Ok. Donc il me reste 4 de puissance de frappe, mais pour l'instant je peux rien en faire. Donc ce que je propose, c'est que pour ah, et d'ailleurs, attendez, encore une fois, j'ai battu ce monstre, il faut que je gagne un d'honneur en plus. J'avais 3, j'ai rendu 3 pour gagner 2, 5, et encore un de supplémentaire grâce à ça. Faut vraiment pas que j'oublie. Gagner un d'honneur. Première fois. Ok. Pour 3 d'argent, donc 1, 2, et le troisième ici, donc c'est bon, lui il peut partir, on va acheter le fouisseur. Ensuite, une fois par tour, lorsque vous acquérez un artefact mecha, vous pouvez le placer dans votre main. C'est ce que je vais faire, je le prends dans ma main. Puis ensuite, je remplis cette ligne. Puis ensuite, en jouant le fouisseur, je vais jouer un deuxième fouisseur. Ce qui fait qu'une fois par tour, lorsque vous jouez un artefact mecha, dont celui-ci, piochez une carte. Donc en fait, je vais piocher 2 cartes. Et ça me fait encore 3 de puissance, enfin de pouvoir d'achat. 3 de pouvoir d'achat. Écoutez, pour 2, on va déjà acheter le prophète du dilemme, qui fait piocher une carte, vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale. Allez, il me faudrait un monstre. Oh my god, ça coûte 8. Ça, je crois que c'est la grosse carte de l'archétype mecha, hein. Et il me reste un de pouvoir d'achat que je vais utiliser dans l'initié Dogo. Un monstre. Ah! Bon, pas de monstre. Donc il me reste 4 de puissance où je vais pouvoir taper 2 fois le cultiste. Donc 2, 2, 4. Je gagne 2 d'honneur. Hop. Et on a fait quand même un tour qui était pas mal. Je vais quand même regarder si j'ai le droit de contrôler 2 fois le même artefact, mais je crois qu'il n'y a pas de contre-indication, hein. Pour acheter les artefacts, vous pouvez jouer autant d'artefacts de votre main que vous le souhaitez. Les artefacts restent en jeu et font profiter leurs effets. À la fin du tour, mais non. Vous contrôlez un artefact qui... Non. Ouais. Ok. Bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Hop. Donc on va faire ça. Donc là, le petit canon, là, il m'intéresse bien, mais il faut qu'on puisse l'acheter, quoi. Ah, il y a encore des vieux apprentis dans le deck, donc clairement, il va falloir faire quelque chose, quoi.
Allez, en tout cas, le jeu est bien fluide. On va déjà donner 2 cartes à Samael, hein, donc il va encore gagner 5 points. Ouais, le deck de Samael, il se remplit pas mal quand même, hein, mine de rien. On va voir si j'arrive à gagner. J'ai fait qu'une partie en solo avant. J'ai perdu de 5 ou 10 points d'écart, je sais plus. Et c'était quand même assez conséquent, quoi. Alors, il y a un tyran qui vaut 5 et un méphite qui vaut 3. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai potentiellement 5 en puissance de frappe et 3 en pouvoir d'achat. Alors déjà, 3 pour l'instant, on fait pas grand-chose. Je pense que on va déjà faire pour 2, 4 et 1, 5. On va tuer le tyran des mers. Voilà. Qui me donne directement 5 points. Plus 1 grâce à cet artefact. La première fois que je élimine un monstre, je gagne 1 à chaque tour. Et si un adversaire contrôle plusieurs artefacts, il doit tous les détruire sous fin. Du coup, on le fait pas. Voilà. On décale et on re-remplit. La succube des épines, ça je vais prendre, hein, je pense. Pour 2. Pour 2, succube des épines. C'est une carte qui s'auto-remplace et qui génère 1 de combat. Donc on prend. Et le lycanthrope, non. Par contre, pour le dernier qui me reste, on va prendre un autre initié du néant qui va me permettre de gagner déjà 1 point et surtout encore épurer mon deck. Voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Ça serait bien que j'arrive à avoir 8. Oh, le grand œil est super joli, la carte. Très très joli. Par contre, ça va être compliqué. Je pense pas avoir 8 de pouvoir d'achat là. Ouais, non, ça va être compliqué. C'est dommage, je vais donner 8 points d'un coup à Samael, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, ça dégoûte un peu, quoi. Mais bon. Bon, pour l'instant, Samael gagne 6. Je sais pas si par un quelconque miracle, je peux arriver à 8, mais je ne pense pas. Hop. Le grand projet. Ouh, ça m'intéresse aussi. Et erreur de la nature. Le grand projet. Alors, le grand projet. Vous pouvez gagner 2. Vous pouvez dépenser celle-ci uniquement pour acheter. Ah, ouais, c'est chiant. Par contre, 6 points de victoire, hein, on crache pas dessus, hein. Lui, il fait quoi? Il fait 4 points de victoire. Vous pouvez bannir une carte de la ligne centrale et ou une carte de votre défausse. Oh, c'est pas mal ça. On va clairement faire l'erreur de la nature déjà. Ou alors est-ce que je fais le méphite et en se disant que l'erreur de la nature, je pourrais le faire au prochain tour? Ouais, je sais pas, ça peut être risqué, hein. Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais piocher une carte. Je peux bannir une carte de la ligne centrale. Donc on va bannir clairement le canon amplificateur. Pour pas que il l'ait, tout simplement. Donc voilà, déjà ça fait du bien de ne pas lui donner autant de points. Hop. Oh, le bâton d'Yggdrasil, gagner 1 une fois par tour. Vous pouvez dépenser 4 de runes pour gagner 3 d'honneur. Ok, bon. J'arriverai pas à avoir 6. Par contre, j'ai 3 de pouvoir d'achat. Donc j'ai 3. Et sachant que cette carte initiée Dogo me donne aussi un point d'honneur. Donc je vais rendre 4 cristaux blancs. Et je vais gagner un cristal rouge. Hop. Donc on a 3. Et en puissance de frappe, on a 4. On a 4. J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup. Je pense que pour 4 de puissance de frappe, ouais, je pense qu'on va faire ça, hein. Une carte de la ligne centrale et ou de votre défausse. Alors pour 1, 2, 3, 4, on va tuer l'erreur de la nature qui me donne 4 points d'honneur. Et je peux bannir une carte de la ligne centrale et ou une carte de ma défausse. Alors déjà, on remplit tout. Puis ensuite, je décide de bannir le grand œil. Et je décide de bannir une carte de ma défausse. Et ça va être un apprenti. Voilà. Et lui, il s'en va. On décale. Et une âme tourmentée qui vaut 3. Très bien. J'ai 3 de pouvoir d'achat. Je pense qu'avec les 3, on va acheter l'ombre de la garde noire. Qui dit du coup gagner 2 de puissance.
bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Et on est bon ici. 2, 3, 4, 5. Allez. Donc Samael va prendre le lycanthrope qui vaut 1 point et le méphite qui lui en donne 2. 2, il va rendre 3. Et il va prendre le cristal à 5. On est bientôt sur la fin de partie quand même. Hein. Il reste 16 cristaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai de la puissance piochée, j'ai de la pioche. Ah, j'ai une très très mauvaise main. Très très mauvaise main. Alors, excusez-moi, petite pause eau. Ok, il y a un monstre à 6, mais pour l'instant, on va pas en faire grand-chose. Bon, le grand projet, là, je suis très déçu de pas l'avoir, de pas pu l'avoir, de ne pas pouvoir l'acquérir, là, donc il reste 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà jouer ça, donc gagner 1, puis bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Donc, on va encore bannir un apprenti, hein. Hop, on va épurer un max. Donc là, j'ai 1, j'ai 2. Alors, je vais pas le jouer tout de suite, on sait jamais. Je vais déjà piocher une carte. Ok. Puis je vais gagner 1 de puissance, piocher une carte. Ok. Je vais gagner 2 de puissance, bannir une carte de ma main ou de ma défausse. On va bannir une milice. Non, un apprenti. Allez, on épure tout ça. J'ai enlevé 5 apprentis et une milice pour l'instant. Ensuite, donc là j'ai 1 de thune, 2, 3, 4. Et j'ai en tout, en puissance de frappe, j'ai 6. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. J'ai 4 de pouvoir d'achat. Donc en fait, si je fais lui, je peux essayer de piocher 2 cartes et atteindre 6. On va faire ça. Pour 2, 4, 5 et 6, on va tuer le tyran de la terre qui fait du coup 5 points de victoire, enfin 5 points d'honneur. Hop. Et piocher 2 cartes. On va déjà remplacer ça. Donc les cartes qui sont jouées pour l'instant ne reviennent pas dans la défausse. Hop, piocher 2, 1, 2. Ah là 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 là. J'ai gagné 5. Est-ce que j'ai gagné mon point d'honneur en plus? Je ne crois pas. Hop, je prends mon petit cristal blanc supplémentaire. Et il me manque 1, c'est pénible. Est-ce que je peux gagner 1 quelque part? Non, je peux gagner 1 nulle part. Ah là là. En fait, ça sert à rien du coup. 4, ouais, ça va faire 5, c'est inutile. Donc je vais faire 2 de puissance. Vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais bannir l'apprenti du coup de ma main. Hop. Puis du coup, avec les 2 qui me restent, ouais, bah, j'ai pas le choix. Hein. Je vais faire un cultiste qui va me donner 1 point. Puis avec 4 de pouvoir d'achat, je vais... Qu'est-ce que je vais prendre pour 4? Je pense que je vais prendre le bâton d'Yggdrasil. Hein. Ça me paraît pas mauvais. Voilà. Dommage pour le grand projet. Dommage, dommage. Franchement, très dommage. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. J'arrive encore à avoir des cartes pas folles. Hein. Donc là, j'ai 5, j'ai 6 de puissance, j'ai 7 de puissance. Donc on peut vaincre des monstres. Ok. Alors, bah du coup, malheureusement, j'ai pas voulu la bannir pour l'acheter, mais au final, bah, je lui donne 6 points. Et là, il va en gagner 2.
On arrive sur la fin de partie, doucement mais sûrement là, hein. Je pense même que le prochain tour sera peut-être le dernier. Erreur de la nature et erreur de la nature. Ah bah dis donc. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on me propose ici? Déjà, gagner 1 de puissance pour piocher une carte. Un apprenti tout pourri. D'accord. Ok, donc gagner 1 de rune, bannir une carte de votre main ou de votre défausse. On va bannir un apprenti de ma défausse. Voilà. Ensuite, il reste 1, donc ça fait 2. Là, j'ai 2 de puissance, 4, 6, j'ai 7 de puissance. Alors, 7 de puissance. Et où de votre défausse? J'ai encore des choses à détruire de ma défausse? Non, hein. En fait, on n'est pas trop mal. Ouais, je crois que je vais mettre fin à la partie parce que pour 1, 2, 3, on va détruire le démon de Samael qui va me donner 2 points d'honneur et qui va me donner 1 en pouvoir d'achat. Oh, une fois par tour, gagner 1. Ok, ok. J'ai 3 de pouvoir d'achat. Heureusement, je vais pas pouvoir faire mieux, je pense. Pour 4, je vais détruire celui qui donne le plus de points, c'est l'erreur de la nature. Alors attendez, je vais faire de la monnaie. Je vais donner 5 cristaux blancs là. Et je vais en récupérer un de 5. Voilà. Donc je vais pour 4. D'ailleurs, j'ai pas récupéré mon truc bonus là. Donc en fait, j'ai ça. Tac. J'espère que je me trompe pas, que j'ai pas fait d'erreur, mais je crois que j'ai pas pris. Parce que j'ai pris 2. Ouais, je crois que j'ai pris que 2. Bon, de toute façon, si je me suis trompé, vous m'excuserez, on regardera ça au replay. Mais du coup, pour 4 de puissance qui restait, je vais tuer une erreur de la nature qui me donne 4. Donc en fait, les 4 derniers ici. Et je peux bannir une carte de la ligne centrale et ou de ma défausse. Ça ira, merci. Hop. Et du coup, j'ai 3 de pouvoir d'achat. On peut rien acheter sur la ligne centrale. Donc écoutez, on va juste acheter un mystique qui coûte 3. Ça donne quand même un point de victoire. Et il faut finir le tour de Samael. Donc Samael va prendre 2 cartes et va mettre fin à la partie. Voilà, écoutez, vous voyez que c'était plutôt simple en termes de gameplay, hein. Poursuivez jusqu'à ce que vous, Samael, preniez le dernier cristal. À la fin de ce tour, comparez votre total d'honneur avec celui de Samael. Si vous avez plus d'honneur que lui, vous avez gagné. Voilà, et sachant que donc pour compter les points, donc on prend toutes les cartes qu'on a dans la défausse, dans notre deck. Hop, on a quand même un beau paquet finalement, hein. La somme d'honneur de tous vos héros, artefacts, mains, pioches, défausses et cartes encore en jeu, ajoutez-y les cristaux gagnés au fil de la partie. Donc on va déjà faire les points de Samael. Donc Samael, là ça fait un peu de suspense. 5, 10, 15, 17. Alors on va faire des tas de 10. Donc 10, 10, 17, 19, 20. Hop. Tac. On va faire comme ça. Donc 6, 3, 1, ça fait 10. Là, il y a 2 et 1. 2 et 1, 3, 4, 5, 10. 10. Ensuite, nous avons 4, 3, 2, 1, ça fait 10. Puis nous avons 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 6. Donc au total, Samael a fait 10, 20, 30,
40, 50, 56. 56 points pour Samael. On recomptera si besoin à la fin. Hop, 56. Alors, moi j'ai 10, 20, 25, 27, 30, j'ai 33. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attendez, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, hop, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50. Ok. Est-ce que je vais faire 6 points avec les cartes qui restent? A priori, oui. 3, 6, 9, 10. Et 1. Et finalement, ça s'est pas joué à grand chose. D'ailleurs, ça, c'est pas une carte de mon deck. Voilà. Donc, au total, 10, 20, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 62, 63. 63 points contre 15, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 56. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'est une victoire. Je suis plutôt content. Bah écoutez, on a eu peut-être un peu de chance aussi, parce que si Samael avait eu plus de monstres en début de partie, ça se serait peut-être pas passé comme ça. Mais en tout cas, on s'est bien débrouillé. Voilà, bah écoutez, c'était Ascension. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo de la série Card quelque chose, je sais pas quoi. Voilà, donc le but c'est de vous montrer plein de jeux de cartes différents, que ce soit du deck building initialement pour commencer, donc je vais faire plein de deck building, puis après, selon les envies, selon les dispos des gens, selon ce que j'ai, et selon voilà, plein de choses, on va essayer de faire des TCG aussi, ça pourrait être très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, bah, merci de m'avoir regardé. C'était très sympathique de jouer cette petite partie de Ascension en vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à soutenir la chaîne en vous abonnant et en commentant pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Ça m'aide beaucoup à m'améliorer, ou en tout cas, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis voilà, c'était tout. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!